Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 115. Donc on vous dit qu'on considère le circuit de la figure 16 et on vous demande de donner les valeurs des potentiels VA, VB et VC. Alors en toute rigueur, donner la valeur d'un potentiel n'a aucun sens à partir du moment où on ne précise pas un point extrêmement important qui est le point de masse et ça tombe bien parce qu'en fait il est tout simplement précisé sur le circuit ici. Alors il est important de comprendre que ce point-là est bien entendu M, mais que l'intégralité des points que je vais ici assurer en noir, là, comme ça, tout ça, là, toute cette zone-là du circuit, finalement, hein, voilà, peut-être colorié, c'est pas très clair, voilà, toute cette zone-là du circuit est au même potentiel que M, puisque c'est relié par un fil à M. Donc en gros, ça c'est M, et on sait en fait que tout ceci est au même potentiel que M, et que ceci vaut 0. Alors ensuite, en fait, pour répondre à la question 1, en fait, c'est pas très compliqué. Il s'avère que vous avez un théorème dans votre cours qui vous dit que VA, c'est tout simplement égal à U à M, c'est-à-dire la tension entre ce point et M, de la même façon pour VB et pour VC. Alors en fait, je vais tout simplement maintenant dessiner la tension U à M. Alors en fait, mon point A, il est ici, et puis mon point M, il est ici. Hein. Donc je vais faire un truc comme ça pour l'instant, un peu naïf. Voilà, je vais faire ça. Voilà. U à M, c'est ça. Et donc la tension entre le point M et le point A. Alors en fait, il s'avère également que si je veux assurer tous les points qui sont au même potentiel que A, mais il s'avère que tous ces points-là, toute cette zone-là, tous ces points, sont aussi au même potentiel que A, parce qu'ils sont reliés à A par un fil et que le long d'un fil, le potentiel est uniforme. Donc ce que ça signifie en fait, c'est que d'un point de vue strictement visuel, je peux simplement déplacer le bout de ma flèche jusqu'à n'importe quel point de cette zone-là. Je peux les placer ici, je peux les placer là, je peux les mettre ici, tant que je ne traverse pas de dipôle. En gros, tant que je reste sur le long d'un fil. Donc je peux déplacer le bout ici et je peux faire pareil ici, c'est-à-dire que tous ces points-là, c'est en même potentiel, et bien en fait ma tension, elle se retrouve ici. Donc ma tension se retrouve là et on se rend compte en fait que cette tension-là, c'est la tension aux bornes du générateur, ce qui vous montre immédiatement en fait que VA, et bien en fait, c'est égal tout simplement à grand E. Voilà. Alors je peux faire la même chose avec VB en fait. VB, c'est tout simplement pareil. VB, c'est tout simplement égal à la tension entre B et M. Alors là, je vais tout simplement la dessiner, c'est pas très compliqué en fait. Cette tension-là, c'est la tension entre le point B et le point M. Alors là, il n'y a pas beaucoup besoin de la déplacer parce qu'en fait, on se rend compte que c'est tout simplement la tension aux bornes de la résistance R2. Ça, c'est VB. Donc ça, en fait, on pourrait l'appeler U de R2 si j'ai envie de lui donner un autre nom, histoire de comprendre ça. Alors à partir de ce moment-là, ça fait partie des choses qu'il est important de réaliser. En fait, cette zone-là ici, là, qui est constituée de deux résistances en série, est en fait un pont diviseur de tension. Et en fait, ce qu'il faut trouver dans ce genre de cas, c'est la tension globale. Alors la tension globale, c'est tout simplement la tension entre les deux résistances, et en fait, c'est pas très compliqué. Pareil, je déplace ma pointe et je fais ça, voilà, comme ça, clac. Et ça, en fait, c'est la tension UAM. C'est celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Ça, c'est U global. Donc en fait, ce que je sais, c'est que U de R2, ce que j'ai appelé UR2, U de R2 sur U global, et bien en fait, ça va être tout simplement être égal à VB, d'après ce que j'ai écrit en dessous, divisé par grand E, puisqu'en fait c'est VA, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est égal, d'après la loi du point diviseur de tension, tout simplement à R2 divisé par la somme des résistances, R1 plus R2. Ce qui nous permet en fait finalement de conclure que VB, c'est égal à grand E qui multiplie R2 sur R1 plus R2. Alors, une fois qu'on a compris ça, c'est pas extrêmement compliqué de trouver VC, parce qu'en fait, finalement, VC, c'est exactement la même configuration. Pareil, on va essayer de trouver U global, et je vais reprendre ma tension ici, je vais déplacer ça le long de la zone rouge, là, voilà, comme ça, déplacer ça le long de la zone noire, et en fait, on se rend compte que U global, pour ce pont diviseur de tension ici, c'est aussi E. Donc on a la même tension globale, on n'a juste pas les mêmes résistances, et ça nous permet directement de conclure que VC, ça va être égal à la tension globale E, c'est la même, multiplié par la résistance que recouvre VC, donc R4, divisé par la somme des résistances du pont diviseur de tension, R3 plus R4. Donc ce pont-là, en fait, n'intervient pas dans l'autre, et inversement, il n'y a que ces deux résistances-là qui sont en série dans cette branche-là. Donc voilà pour la première question. Donc on a en fait ces trois valeurs-là. Et on vous demande ensuite, dans la question 2, de trouver I. D'accord. Alors il y a plein de façons de trouver I dans cette histoire. La façon la plus simple, c'est tout simplement de dire en fait que
I, ça va être I1 plus I2, ou ou je sais pas trop, ça va être un peu pénible avec les indices, je vais juste les appeler I' plus I seconde, d'accord? Avec I' et I seconde, qui sont tout simplement, en fait, ces intensités ici. Donc ça va être I', et ça va être I seconde. Donc en fait, ce que j'ai appliqué, c'est tout simplement la loi des nœuds en A. Hein. I est le courant entrant, et I' et I seconde sont les deux courants sortants. Alors à partir de ce moment-là, trouver I', c'est pas extrêmement compliqué, parce qu'en fait, I', c'est tout simplement la tension aux bornes de R2, divisé par R2. Et I seconde, c'est pareil, c'est la tension aux bornes de R4, divisé par R4. Et bien ça tombe bien, parce qu'en fait, on les connaît, ces tensions U de R2 et U de R4, vu que R2 c'est celle-là, c'est VB, et U de R4 c'est celle-là, c'est VC. Et donc là, c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement d'écrire les choses. On se retrouve donc avec le fait que I, ça va être égal simplement à U de R2 sur R2. Ça vaut tout simplement grand E sur R1 plus R2. Et U de R4 sur R4, et bien c'est tout simplement grand E sur R3 plus R4. On peut factoriser E si on a envie, mais ça ne gagne pas grand chose en compacité. Et donc voilà, ça c'est la fin et le résultat de I. Ce qui donc répond à la deuxième question et termine cet exercice. Cet exercice, par ailleurs, petit commentaire donc, avant de terminer cette vidéo, est extrêmement important en particulier pour comprendre comment les tensions et les potentiels se déplacent dans un fil. Et il est important d'avoir des réflexes pour voir que la tension du générateur, en fait, ici s'applique sur l'intégralité des objets qui vont être en parallèle. Petite remarque, ça rejoint aussi un des théorèmes du cours qui dit que deux dipôles en parallèle partagent la même tension. Donc voilà, sur ces commentaires, je termine cette correction. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.